J'ai besoin de toi, Jésus. Dans les moments de souffrance, Jésus, c'est ton nom que j'appelle. Dans les moments d'allégresse, Jésus, c'est ton nom que j'appelle. Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est. Que la paix soit avec vous. Je suis excellent apôtre Paul Messi, APL, l'ange éternel qui se tient en la face de Dieu, évêque du ministère, colonne de feu de nuit des églises pentecôtistes charismatiques de réveil. Vous êtes au culte dominical à son église mère, la maison de prière, dont le pasteur est le pasteur Saint-Élia Lévissa. Nous allons voir des choses étranges. Le thème de ce matin, c'est les choses étranges qui se passent avec Jésus, qui se passent autour de Jésus. Les choses étranges de la Bible, les choses fantastiques, les choses merveilleuses. Aménagez-vous un espace pour ne pas être dérangé. Vous êtes les bienvenus. Merci, nous allons prier un instant. Je te bénis, Dieu merveilleux, de la grâce que tu nous donnes de partager ta parole. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance du Saint-Esprit. Et tout raisonnement, toute hauteur qui supposerait la connaissance de Dieu soit rendu sans effet. Je prie cela dans le précieux et merveilleux nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur en s'assoit. Doucement, s'il vous plaît. Alors, la merveilleuse histoire, l'histoire étrange que nous allons partager avec vous ce matin se trouve dans l'évangile selon Luc. Luc au chapitre 5, je vais lire à partir du verset 17. Nous allons beaucoup lire. Un jour, Jésus enseignait, les pharisiens et les docteurs de la loi étaient là assis. Venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée, de la Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait par les guérisons. Verset 18, et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Verset 19, comme ils ne savaient pas où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. C'est extraordinaire. Verset 20, voyant leur foi, Jésus dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, qui est celui-ci qui, pour faire des blasphèmes, qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire tes péchés te sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Verset 25, et à l'instant il se leva en leur présence, il prit son lit sur lequel il était couché et il s'en alla dans sa maison glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Remplis de crainte, ils disaient, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Alléluia. Amen. Le thème de cet échange, cette exhortation, c'est les choses étranges. Les choses étranges. Alléluia. Amen. En effet, dans la Bible, il est relaté des situations, des allégories, des paraboles, des histoires, des circonstances, des événements qu'on peut, pour certains, croire facilement. Mais d'autres encore, on les trouve tout à fait fantastiques, extraordinaires et étranges. D'où le thème, les choses étranges. La Bible déclare que Jésus, un jour, effectivement, il enseignait et il y avait là les pharisiens et il y avait également les docteurs de la loi. Tous étaient assis là et Jésus était en train d'enseigner. Quelles sont les forces en présence déjà là? Les forces en présence, c'est d'abord Jésus notre Seigneur. Les forces en présence, c'est les pharisiens et les docteurs de la loi. Et puis il y avait aussi la foule. Nous allons voir également d'autres forces qui vont rentrer également dans cette présence-là. Alors les pharisiens et les docteurs de la loi, nous savons que c'est des contestataires, c'est des gens qui estiment qu'ils ont Dieu avec eux, que c'est eux qui connaissent Dieu.
Et assurément, ils sont venus ce jour-là, et qu'on ne s'y méprête pas, ils sont venus là pour confondre Jésus, comme d'habitude. Pour contredire, pour essayer de le prendre en faiblesse, pour trouver une faille, pour pouvoir l'accuser et éventuellement mettre la main sur lui et pour le mettre en mort. La Bible déclare qu'ils étaient là, mais est-ce qu'ils pouvaient voir que Jésus était l'essence et la substance? Est-ce qu'ils pouvaient voir la puissance qui se manifeste? Parce qu'il se manifeste. La Bible déclare que pendant qu'il enseignait, des guérisons miraculeuses s'opéraient. Pendant qu'il enseignait, il y avait des délivrances. Pendant qu'il enseignait, il y avait des choses extraordinaires et magnifiques qui s'opéraient. Mais les pharisiens, les docteurs de la loi, n'étaient pas pour là. Ils n'étaient pas pour les guérisons, ils n'étaient pas pour la délivrance. Ils étaient là simplement parce qu'ils voulaient sécuriser leur façon de faire. Ils voulaient sécuriser la religion. Ils voulaient sécuriser les pratiques des synagogues. Ils voulaient sécuriser ce qu'ils ont l'habitude de faire. Parce que assurément ce Jésus-là les gênait. Assurément notre Seigneur n'était pas pour eux une occasion favorable pour pouvoir effectivement glorifier leur Dieu, mais plutôt pour les confondre eux, parce qu'ils étaient dans la religion, ils étaient dans la loi. La Bible nous déclare que Jésus est venu, la grâce et la vérité sont venus avec Jésus. Amen. La Bible déclare voici, et pendant que ces deux forces en présence qui sont antagonistes mais qui ne visent pas, parce que Jésus, lui, il vient pour la vérité, il vient pour la grâce, il vient pour guérir, il vient pour délivrer, il vient pour proclamer le royaume des cieux, alors que les pharisiens, eux, ils empêchaient cette manifestation. Et la Bible déclare, et voici, pendant qu'ils étaient là, voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralysé. Dans d'autres version Marc également, on dit qu'il y a 4 personnes portant sur un lit. La Bible déclare qu'on amène quelqu'un sur un lit, cette personne-là est paralysée. Qu'est-ce que c'est qu'un paralytique? C'est un paralytique, et nous voyons l'image maintenant là, c'est quelqu'un qui ne peut pas se déplacer de lui-même. Et c'est extraordinaire, et il est porté sur un lit. Donc cela nécessite au moins 4 personnes pour porter un lit. C'est extraordinaire, ça veut dire que l'handicap de cette personne était un handicap majeur. Parce qu'on peut porter un paralytique sur son dos. On peut le porter sur les épaules comme ça, oui. Mais cet homme-là était sur le lit, porté par 4 personnes, on dit des gens. Des gens portaient. Donc l'handicap était un handicap majeur, c'était un handicap important. C'était un handicap vraiment qui était annihilant, c'est-à-dire qui était, on va dire, qui bloquait tout son futur, qui bloquait sa vie, qui bloquait son avenir. Et c'est ce qui était arrivé. Et la Bible nous enseigne que c'est des gens. Regardez encore les forces en présence. Les gens dont on parle ici sont anonymes. Celui qui est malade également, il est anonyme. Amen. C'est là que commence déjà le noyau de la prédication. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelque part, avec vous, autour de vous, dans votre maison, dans votre famille, dans votre area, dans votre environnement, quelqu'un que vous connaissez, même au niveau du travail, quelqu'un est quelque part handicapé. Cette personne souffre quelque part. On n'a pas besoin de porter un nom. Tu n'as pas besoin de connaître le nom de la personne. Tu n'as pas besoin de connaître son origine. Tu n'as pas besoin de connaître son ethnie. Mais il y a quelqu'un quelque part qui est handicapé. Et on va parler de tous les handicaps. Il y a des handicaps spirituels, il y a des handicaps financiers, handicaps matériels. Mais là, il s'agit d'un handicap sanitaire, c'est-à-dire quelqu'un qui était vraiment malade et qui ne pouvait pas se déplacer, qui certainement, les pieds étaient coincés, certainement, les pieds ne pouvaient même pas bouger un temps soit peu. La Bible déclare que ce sont des gens, c'est des inconnus. Bien aimé, nous pouvons faire du bien, nous pouvons intervenir dans la vie des autres en étant des inconnus. Sans se présenter, nous pouvons faire du bien aux gens qu'on ne connaît pas. Nous pouvons soutenir et amener les gens qu'on ne connaît pas. La Bible déclare qu'il amenait où ça? Chez Jésus. Deuxième partie de cette intervention. Un inconnu qui prend l'inconnu, peu importe. Supposons qu'ils se connaissaient. Mais on dit, la Bible nous dit des gens qu'on ne connaît pas. Des gens que le pasteur ne connaît pas, les gens que l'apôtre ne connaît pas, les gens que l'église ne connaît pas, font tout pour amener quelqu'un à Jésus. Ah, je vais entendre un amen, mère. Amen. Peux-tu faire comme ces gens faire tout pour amener quelqu'un à Jésus, amener quelqu'un à l'église? On va parler comme ça. Jésus était là avec les pharisiens et les docteurs de la loi dans une maison en train d'enseigner. On va penser comme ça, on va aller comme ça, sans s'envoler tout sans se perdre dans la révélation. On va dire que c'est une église. Jésus est là dans l'église.
Et voici des gens quelqu'un qui est malade. Et ces gens-là sont déterminés. Ces gens, on ne les connaît pas. On ne sait même pas une chose. Mais tout ce qu'on peut deviner derrière ça, c'est que ces gens-là savaient où il fallait amener ce paralytique. Ces gens-là savaient que la solution était chez Jésus. Ces gens-là savaient que si on arrive à amener cet homme-là devant Jésus, si Jésus voit cet homme, si Jésus vient, si cette personne est en face de Jésus, n'est-ce pas, cette personne va certainement trouver la guérison. Aujourd'hui, peut-être Jésus n'est pas ici physiquement maintenant, mais il est spirituellement. Il faut qu'on se décide que dans nos maisons, dans nos villages, chez nos amis, dans nos groupes, même dans les groupes WhatsApp, pourquoi ne pas être déterminé à dire à quelqu'un, il faut venir à l'église, Jésus t'attend là-bas. La solution que tu recherches est à l'église. La paralysie financière que tu as, la solution est à l'église. Jésus est dans mon église. Jésus est là-bas. Jésus est au-dedans de mon pasteur. Jésus est au-dedans dans mon église là-bas. Est-ce que nous pouvons, un temps soit peu, même être les inconnus, dire simplement dans ton groupe WhatsApp, je t'envoie ce matin, Jésus t'attend. Le problème que tu as, la solution est Jésus dans mon église. Vous qui êtes dans mon groupe WhatsApp là, je vous invite dans mon église, ici à la maison de prière ministère colonne de feu de nuée. Jésus est au-dedans de la bergère Saint-Hilaire, notre pasteur. Jésus est au-dedans des anciens qui sont assis ici. Jésus est au-dedans. Jésus t'attend là-bas à l'église. La Bible déclare qu'il était dans une maison. C'est vrai que physiquement, mais spirituellement, Jésus est là. Il a dit quoi? Il est là, il est esprit et vie. Amen. Jésus est Jéhovah Shammah, donc l'Éternel qui est toujours présent. Jésus est toujours présent là où on a besoin de lui. Jésus est toujours présent là où on part, on voyage pour aller vers lui. La personne, ces 4 personnes sont venues, la Bible déclare qu'ils ne pouvaient pas avoir accès à Jésus à cause de la foule. Waouh! À cause de la foule. Je voulais te dire également, mon bien-aimé, toi qui m'en regardes, il y aura toujours une foule pour t'empêcher de voir Jésus. Il y aura la foule de raisonnements. Il y a une foule de personnes qui vont critiquer, qui vont parler à mal contre les pasteurs, qui vont parler à mal contre l'église, qui vont parler à mal contre les leaders de l'église. Il y a une foule de choses que tu vas entendre à propos des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Il y a une foule de choses que tu vas entendre à travers les réseaux sociaux. Il y a des vidéos qui circulent par-ci, par-là, décrivant les méfaits des pasteurs qui ne sont même pas des pasteurs, mais qui sont des acteurs, n'est-ce pas, pour leur petit film vidéo, juste pour ridiculiser. Mais la Bible déclare que tous ceux qui font ça pour empêcher aux gens de venir à Jésus, ils emporteront la paix de génération en génération. Ne vous inquiétez pas, parce que la parole de Dieu est vraie, il ne changera jamais. La Bible dit qu'ils sont là, ils ont fait un voyage. On ne sait pas d'où ils viennent. On ne sait pas dans quelle distance, combien de temps, quelle distance ils ont parcouru. Je t'annonce ce matin qu'au bout du voyage, il y aura Jésus. Amen. Oh, lève-toi, ça fait longtemps que Jésus t'attend. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas d'accident. Jésus était dans cette maison avec les pharisiens, avec la foule qui était dehors, qui empêchait. Mais Jésus savait, parce qu'il est conscient, il est tout, il sait tout. Il est omniscient, notre Seigneur. Il savait qu'il y aura quelqu'un, il y aura une histoire étrange qui doit être racontée pour la gloire de son nom et l'heure à laquelle il nous a appelés. Tu es l'histoire que les gens vont raconter. Amen. Tu es le miracle que les gens vont témoigner. Jésus t'attend ici à la maison de prière du ministère colonne de feu, l'église mère. Oui, Jésus t'attend au travers du pasteur Saint-Elia. Pour toi, tu seras effectivement le miracle que les gens vont raconter. Et le thème de cette exhortation, c'est les histoires étranges. Voici, nous sommes là, ils arrivent et la foule est là. Et les gens sont là. La foule empêche l'accès à Jésus. Les insultes, les calomnies, les critiques empêchent l'accès à Jésus. Oh, les médisances et toutes choses qu'on fabrique et toutes choses qui sont faites à dessein pour t'empêcher d'être en face de Jésus. Mais la Bible déclare que ce malade-là, il avait trouvé grâce auprès des personnes qu'il avait portées. Oh, peux-tu être la personne par qui Dieu va glorifier son nom au travers d'une autre personne, d'un homme, d'une femme, d'un événement, d'une situation? Veux-tu être la personne que Dieu va utiliser? Regardez cette chose, elle va être une chose extraordinaire. Et nous allons un peu décrire ces personnes. La Bible déclare, ils l'ont porté.
Peut-être que tu n'étais pas à côté, sur des kilomètres, certainement. Donc ces personnes-là étaient déterminées. Ces personnes-là, vous imaginez porter un lit, même sur 10 mètres, c'est déjà lourd. Porter un lit sur 50 mètres, c'est extraordinaire. Certains, la Bible déclare qu'ils venaient des contrées environnantes, donc ils l'ont porté très très loin. Oh, toi qui me regardes, peut-être es-tu en intercession depuis longtemps. Peut-être pries-tu pour quelqu'un. Parce que porter quelqu'un sur un lit, c'est également prier pour cette personne-là depuis longtemps. Peut-être que tu pries depuis longtemps. Peut-être que tu jeûnes depuis longtemps. Peut-être que tu veux qu'une situation soit décantée dans ta vie, ou dans la vie de quelqu'un, dans la vie de tes enfants, ou dans la vie même de la nation, même dans la vie du président. Nous voulons tous, pour nous qui prions, nous, moi l'apôtre Paul Missi, l'excellent APM, et d'autres pasteurs, nous prions pour que notre président soit guéri, parce qu'il n'y a que la puissance de la guérison, la puissance miraculeuse de Jésus qui peut guérir notre président. Parce qu'avec tout l'argent du monde, avec tous les scientifiques qu'il a rencontrés, sa condition peut pousser à améliorer, mais il est toujours dans l'état où, pour nous, on va dire ça, c'est douloureux de voir notre président dans ces conditions-là. Mais nous croyons, nous prions, nous continuons à prier, oui, moi, excellent à payer l'apôtre Paul Missi, du ministère Colonne de Février, et d'autres, bien d'autres pasteurs en secret. Nous prions pour que Dieu fasse quelque chose dans la vie de notre président, afin que nous aussi nous vivions bien et que nous puissions glorifier le nom de Jésus. Tu t'amènes bien. Les personnes étaient bloquées par la foule. Tu es bloqué par la foule de la famille, les injures, les critiques, les calomnies. Nous ne le dirons jamais assez. Mais qu'est-ce que ces gens ont dit? Ces personnes ont décidé de contourner la foule. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Il faut décider de contourner la foule. Il faut décider d'ignorer la foule. Il faut ignorer les critiques. Il faut ignorer les calomnies. Il faut ignorer les informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Il faut ignorer les vidéos qui vilipendent les hommes de Dieu et les femmes de Dieu. Il faut ignorer tout ce qui est comme raisonnement et hauteur qui s'oppose à la connaissance de Dieu. Il faut ignorer tout cela. Pourquoi? Parce que l'objectif c'était aller en face de Jésus. L'objectif c'était voir la gloire de Dieu. L'objectif c'était en face de délivrer, que quelqu'un soit guéri, que quelqu'un soit délivré. Il en est de même pour toi-même personnellement. Alléluia. Parce que ces personnes qui ont porté sur le malade, qui l'ont amené devant Jésus, ces personnes étaient totalement déterminées. Ils avaient une persévérance à toute épreuve. On ne sait pas ce qui était, par quoi ils étaient venus. On ne sait pas quel était leur moteur. Mais une chose est certaine, la main de Dieu était derrière tout ça. Le fait que tu as soif et faim de voir Jésus depuis toutes ces années que tu n'y arrives pas, c'est parce que la main de Dieu est derrière ça, l'appel de Dieu est derrière ça, la grâce de Dieu te touche déjà, parce que Dieu t'appelle et la foule essaie de résister, et les familles, les amis et connaissants, l'environnement essaie de t'empêcher de venir à Jésus. Mais il y a quelqu'un, des gens, il y a des hommes et des femmes qui prient pour toi. Il y a des hommes et des femmes de Dieu qui t'appellent par Jésus, par leur prière, par leur jeûne et par leur consécration. La Bible déclare qu'ils se sont détournés. Extraordinaire. Et c'est là que commence une aventure mystérieuse, une aventure étrange. Des hommes, des gens, la Bible parle des gens. Un paradis sur un lit. Comment vont-ils grimper sur un mur pour aller sur le toit? Je m'arrête exprès. Ça veut dire que c'est le braqueur. On va dire ça comme ça. Comment est-ce qu'un homme ordinaire peut faire l'araignée? Pam, 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 pam. Est-ce que c'est l'araignée? Ou bien c'est des super-héros? On va appeler ça comme ça. Il y avait les 4 gens des super-héros de Dieu. Veux-tu être un super-héros de Dieu? Ils portent un paralytique sur le lit et ils vont grimper avec pour l'amener sur le toit. À un moment donné, le lit doit être éclairé comme ça, non? Est-ce qu'ils ont attaché le paralytique comme ça? Comment on fait pour les ambulancer? On attache quelqu'un sur son lit. Est-ce que nous pouvons concevoir, réaliser et visionner que, est-ce que pour pouvoir monter le lit sur le toit, donc ils ont attaché ce paralytique? Parce que comment faire ça? Pour que le paralytique ne tombe pas, il faut que le lit soit toujours à l'horizontale. Donc quand un monte, les autres montent, alors ils soulèvent ça comme un à l'horizontale. Quelqu'un peut dire, bizarre, vous avez dit bizarre.
C'est bizarre, non? Un homme est sur un lit paralysé. Et on doit le monter sur le toit. Et il y a d'abord le mur, non? Donc, il faut que les deux premières personnes soient sur le toit, deux autres en bas. Ok? Si le toit est haut, on ne peut pas avoir le lien horizontal de lire comme ça. Waouh! Alors, laissez-moi vous dire, les choses de la nature nous enseignent. Moi qui suis du corps médical, je sais que quand on évacue quelqu'un en ambulance, on l'attache. On l'attache à la civière. Est-ce que vous êtes là? Oui. Donc, cette personne qui était déjà paralysée, pour pouvoir l'amener sur le toit, on a dit la ligoter encore. On a dit l'attacher sur le lit. Ça tombe sur le coup du sens, non? Sinon, en le soulevant le lit, la personne devait tomber, se faire encore mal, peut-être qu'elle devait mourir. Alléluia. Mais celui-là, comme à l'époque, c'était mis en bois. Alléluia. Et le bois symbolise quelque part, la croix symbolise quelque part la volonté. Amen. Donc pour pouvoir monter cette personne, on n'a pas dit que cette personne était stupide, on n'a pas dit qu'elle ne réfléchissait pas, on n'a pas dit qu'elle ne voyait pas, n'est-ce pas, non? On n'a pas dit que la personne ne parlait pas. Donc la personne a dit, ah, vous voyez, cette personne a pu parler parce qu'elle était paralytique, hein, paralytique, seulement. Peut-être pas dire les mains et les pieds, mais il parlait. Ok? J'en ai dû parler avec les gens qui l'emmenaient. Bon, écoutez, parlons, oui. Comme la foule nous emmène là, je parlais comme le commun des monteurs. Parlons, oui. Comme la foule nous emmène là, hein, on va grimper là, hein, comme vous êtes des braqueurs. Il n'y a que les braqueurs qui savent comment rentrer sur un mur, aller ouvrir le toit. N'est-ce pas, non? Si poussez-vous être des braqueurs de Jésus, braquons les gens qui ne veulent pas donner leur vie à Jésus. Braquons les païens pour les amener à Jésus. Braquons également les incrédules pour les amener à Jésus. Oh, dites amen, bien. La Bible déclare qu'il fallait le monter. Je me suis en train de monter dans la révélation là. Donc ils ont dû l'attacher. Les pieds et les mains, ils l'ont attaché au bois. Ils l'ont attaché au bois. Or la Bible dit, maudit quiconque sera pendu au bois. Donc le fait qu'on l'attache encore, le gars rentre encore la malédiction plus. Mais le bois également, c'est la croix. Le bois également, c'est la volonté. Donc, les 4 personnes là, plus celles qui étaient elles-mêmes attachées, ils étaient déterminés. Il fallait voir Jésus. On va parler comme le commun implanteur, coude au coude, mort, vivant. Attaché ou pas, je viens à Jésus. Malade ou pas, je viens à Jésus. Paralysé ou pas, je viens à Jésus. Pauvre ou pas, je viens à Jésus. Maudit ou pas, je viens à Jésus. Toutes les choses, je fais tout pour amener quelqu'un à Jésus. Alléluia. Mais est-ce que c'est ton cas? Est-ce que tu as déjà décidé que moi, vivant, je dois amener mon oncle là à l'église? Il est temps de le dire. Parce qu'après la Pentecôte, c'est ça le travail qu'on va faire. Chacun aura toujours une enveloppe, je vous assure. S'il le faut, je le financerai moi-même. Mais je sais qu'il y a la provision dans la vision. On remettra à chacun une enveloppe avec une invitation. Tu dois aller inviter la personne. Si elle ne vient pas, invite encore. Si elle ne vient pas, invite encore. Jusqu'à ce que il faut qu'au minimum, si tu es un super là, au moins chaque dimanche une personne. Si tu ne veux pas au moins une personne, toutes les 2 semaines, ou 3 semaines, ou un mois. Ça doit cesser cette affaire-là. La Bible déclare les 4 personnes là, parce qu'elles aussi vont se retrouver en face de Jésus. Alléluia. La Bible déclare qu'ils ont monté. Ces braqueurs ont monté. Et terrible encore. Jésus était à l'intérieur avec les scribes et les pharisiens. Et la foule aussi, vous savez, la foule n'est pas galantée, la foule c'est tout autour, non? Oh, est-ce que vous êtes là? Oui. La foule est partout. Donc ils ont dû écarter la foule. On a dû les insulter. Dis moi c'est quoi? Vous nous gênez? Parce que quand les gens entourent une maison, il y a des gens qui regardent par la fenêtre, non? Ok? Vous imaginez qu'ils veulent passer par la fenêtre parce qu'il faut quand même là où mettre les pieds. Oh non! Que c'est vous? Donc ils ont dû vaincre. Alléluia. Oh là là. Peux-tu vaincre tout? Peux-tu vaincre ton orgueil? Peux-tu vaincre ta personnalité? Peux-tu vaincre ton sectarisme, ton racisme pour amener quelqu'un à Jésus? La vérité, ils sont montés sur le toit. Mais c'est pas fini. Vous imaginez, regardez la scène. Une personne malade, attachée sur un lit, maintenant sur le toit de la maison d'autrui, avec 4 personnes
Vous imaginez, non? Le thème de cette exhortation, c'est histoire étrange. Histoire fantastique. Il y a des histoires comme ça dans la vie. Cette histoire est fantastique, non? Quand personne soulève un paralytique sur un lit, pour le soulever, on doit même l'attacher. Et on le met, il se retrouve sur le toit d'autrui. Où était le propriétaire? Sûrement le propriétaire était avec Jésus, n'est-ce pas, non? Amen. Amen. Oh, bien aimé, quand Dieu favorise les choses extraordinaires peuvent arriver. Tu peux être un acteur des choses extraordinaires dans la vie des autres. Amen. Tu peux être un acteur magnifique ou merveilleux dans la vie des autres pour que l'autre soit sauvé. Amen. La Bible est claire qu'à cette époque, ils ont déplacé. Imagine maintenant, on va parler à la manière de tout le monde. Imagine si c'était au village. Les toits là-bas sont en quoi? C'est en paille, non? Est-ce que je crois que parmi vous, il y a des gens qui savent comment on construit, non? On ne marche pas sur le toit n'importe comment. On marche sur là où on a trouvé, non? Hein? Maintenant, ok, on va faire cette image-là. On va faire un tiens, venez là, venez. Vous trois là, venez. Les enfants, venez là, venez. Suivez-moi bien. Toi, tu te places ici. Hein? Oui. Toi, tu te places là. Moi, je me place ici. On va faire comme si on porte. Vous connaissez le lit, non? On va porter le lit, hein? Mets-toi en face. Voilà, on va faire comme ça. Attends le lit. Maintenant, en avant, vous reculez. Hein? Voyez, non? Et vous devez faire attention, vous mettez les pieds. Hein? Parce que si vous mettez les pieds, vous allez tomber, vous allez rentrer, vous allez tomber à l'intérieur. On acclame le Seigneur. Alléluia. Voici les histoires étranges. Jésus à l'intérieur, dans la maison d'autrui, avec les esprits des pharisiens et des docteurs. Il y a des gens sur le toit, des braqueurs. Parce qu'il y a que les braqueurs, ça qu'on veut grimper sur le toit de quelqu'un, sur le mur. Et il porte le lit à 4 pieds, non? Oh, le lit à 4 pieds, non, quand même. Au mieux, bon, il y a déjà des lits de 6 pieds aussi. Mais 4 là, c'est 4 déjà. Et il doit marcher grave. Et on ne dit pas à cette époque, c'est quel genre de toit? Si c'est la tôle, c'est clac, crac. Si c'est le petit tôle, à notre peuple, à lui, bah ça, c'était les tôles qui rouillaient. Tu me l'as servi comme ça. Vous savez quoi? Quand vous avez rendez-vous avec Jésus, il met tout en place pour que ça ne capsaille pas. Quand vous faites l'œuvre de Dieu pour sauver quelqu'un, pour amener quelqu'un à l'église, pour amener quelqu'un à rencontrer Jésus, il n'y aura pas d'autre handicap que ce que vous avez déjà subi. Alléluia. Et c'est là que nous plongeons dans ce qu'on appelle une foi déterminée. Ils avaient une telle foi. Prendre l'homme, le soulever, se retrouver sur le toit. Maintenant, il fallait poser le lit. Ok? Mais ce lit-là, pour les constructeurs, vous savez ce que je dis? Il faut que les pieds soient là où il y a les pointes. Bon, s'il y a des tuiles, bon, on peut dire que c'est comme ça. Maintenant, il pose le lit sur le toit d'autrui, avec un homme attaché dessus, parce que pour le monter, il devait tomber, donc on a dû l'attacher sur le lit. Maintenant, il dépose le lit. Il dépose dans le fardeau. Il doit faire notre travail. Il doit commencer à démanteler, il doit commencer à arracher les tuiles, il doit commencer à enlever les tôles, il doit commencer à enlever la pâte, il doit commencer à détruire le toit d'autrui. Qui peut connaître les choses? Il n'y a que les braqueurs. Il y avait déjà un système à Libreville, nous sommes à Libreville au Gabon, il y avait un système à Libreville pour me voler dans les magasins, les gens passaient par le toit maintenant. Donc vous allez voir dans les magasins, quand vous allez entrer dans les magasins, vous allez voir les grilles sur le plafond. C'est extraordinaire. Les grilles sur le plafond. Mais heureusement, à cette époque, Jésus, il n'y avait pas de grilles au plafond. Quand tu as décidé d'amener quelqu'un à Jésus et que tu passes par le toit, il n'y aura pas de grille de protection parce que Jésus attend là-bas. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Ça veut dire qu'il n'y aura pas un événement controversé, il n'y aura pas un événement de résistance qui fait en sorte que la mission ne puisse pas être accomplie. Parce qu'il s'appelle tout est accompli. Amen. La Bible déclare qu'ils ont ouvert l'ouverture. Ce n'est pas une ouverture pour faire descendre. Non, c'est une ouverture pour faire descendre. Le lit avec le malade. Oh, est-ce que vous êtes là? Parce que comme il ne bouge pas, les pieds sont comme ça là. Donc, on ne peut pas le faire descendre. Peut-être que ces bras ne peuvent pas tenir. Ou bien on va le descendre par les pieds, la tête en bas. Non. Il fallait qu'on le descende avec le lit. Maintenant, je pose la question. L'esprit des pharisiens, ce sont, on va dire, des personnalités importantes, ce sont des grandes personnalités, des dignitaires. Ils vont attraper un lit qui descend avec un malade. Est-ce que vous êtes là?
vous certifier qu'il y a des choses extraordinaires qui peuvent se passer. Ils l'ont descendu. Peut-être qu'ils ont usé la même stratégie. Deux sont d'abord descendus. Vous voyez, Jésus qui est là avec les disciples, puis quelqu'un qui descend du top, boum. Oh, tu veux quoi? Et l'autre descend, boum. Après, il faut pas faire descendre le lit. À un moment donné, tout s'arrête. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Quand tu dois faire l'œuvre de Dieu, tout va s'arrêter jusqu'à ce que tu accomplisses ce que tu dois faire. Amen. Jésus a dû s'arrêter d'enseigner. C'est ce que la Bible nous dit. Jésus a dû arrêter d'enseigner. Comment je suis là avec les disciples? Parce que les disciples sont là. Hein? Oh, les esprits de pharisiens sont là aussi. Et voici, on est assis. Le toit s'ouvre. Le plafond s'ouvre. Et quand on veut descendre, un lit. Et sur ce lit, il y a Paul Messie. Oh non! Oh là là! Sur ce lit-là, c'était moi. C'était moi. Les gens m'ont porté dans la prière. Les gens m'ont porté dans le jeûne. Moi-même, je ne les connaissais même pas. Les gens, on a vu le cas des gens. On n'a pas dit ses parents, on n'a pas dit son ami, les gens. Les gens ont fait des histoires étranges, des choses étranges. Les gens ont dû faire des offrandes, ils ont dû payer leur vie, ils ont dû prier, jeûner pour me faire monter d'abord sur le toit d'autrui. Le toit d'une maison veut dire le top de la maison. Alléluia. Nous allons prendre 2 minutes pour parler seulement de ça. Qu'est-ce que c'est qu'une maison? C'est un lieu d'habitation, non? Nous avons dit au départ, par la révélation, supposons que c'est une église. Ok? Maintenant, les gens ont décidé d'amener Paul ici voir Jésus. Il se présente à l'entrée là, l'église est full. Il se présente à l'autre entrée, on ne peut pas entrer. Les gens décident de mettre, je ne sais pas comment ils ont fait, et puis tout d'un coup là, Jésus est en train de prêcher. Vous voyez quelqu'un, vous êtes dans l'assemblée, et puis le plafond s'ouvre, le toit s'ouvre, on descend un lit. Non, tu ne peux pas continuer à prêcher, tu t'arrêtes, n'est-ce pas? Mon histoire a fait arrêter l'enseignement de Jésus. Je ne sais pas pour vous, mais pour me récupérer moi, Jésus a dû arrêter de faire ce qu'il faisait parce qu'il devait me récupérer. Oh, dites Amen. Alléluia. Et là, il fait d'abord des cas. Jésus voyant leur foi. Jésus voyant leur foi. Jésus n'a pas vu qu'ils ont cassé la baraque d'autrui. Jésus n'a pas vu qu'ils étaient des fornicateurs. Oh, je vous ai dit au départ, pour pouvoir grimper dans la maison sur la maison d'autrui, pouvoir marcher sur la toiture, vous savez, on ne marche pas n'importe comment sur la toiture. Et pourtant, un malade, on n'a pas dit que le malade là c'était un petit enfant. Peut-être que c'était un costaud comme Jésus, suivez mon regard. Peut-être qu'il avait un gros ventre comme moi, ce malade là. Oh, parce que vous avez remarqué que les paralytiques, ils ont peut-être des petits pieds, des petites mains, mais ils sont bien costauds au niveau, hein, n'est-ce pas, non? Ils ont posé le lit d'autrui. Ils ont déchiré le toit d'autrui. Waouh! Une église, Jésus à l'intérieur, il est en train de prêcher avec les esprits des pharisiens. Et puis, tout d'un coup, ça s'ouvre, quelqu'un descend, mais la prédication s'arrête. Amen. La louange s'arrête. Sécurité protocole en alerte. Les gens stoppés net. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Les scribes sont là, les pharisiens sont là, les disciples sont là, la foule, ceux qui ont pu rentrer sont là également. Les braqueurs, parce qu'il n'y a que les braqueurs pour savoir ouvrir le toit. Les braqueurs ont amené un malade. Les braqueurs, les braqueurs qui ont la foi, ils descendent, tout le monde est là. Qu'est-ce qui va se passer? Jésus prend la parole. La terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu se mouvait parce qu'il était en train d'enseigner, attendant que la parole soit proclamée. Il y avait le chaos, le plafond est éventré, la protection du plafond est éventrée. Les gens sont choqués. Mais quelle est cette façon de faire? Mais quel est ce genre de pasteur? Quel est ce genre d'apôtre? Quel est ce genre d'église? Quelle est cette façon de faire? Oh bien-aimé, Jésus dit que tu me prêches par envie, que tu me prêches par dispute, que tu me prêches par n'importe quelle façon, je ne suis pas moins glorifié. Alléluia. Jésus n'a pas fait de reproche quant à la façon à ces personnes de l'approcher et d'amener le malade devant lui. Tout le monde s'attendait que Jésus va leur gronder. Vous êtes les braqueurs. Vous ne pouvez même pas respecter que nous sommes en réunion ici avec les scribes et les pharisiens et les disciples. Mais vous êtes comment vous? Non, Jésus n'a pas fait de reproche.
Jésus ne te fait aucun reproche quand tu dois amener quelqu'un à l'église. Jésus ne te fait aucun reproche quand tu dois évangéliser. Jésus ne te fait aucun reproche quand tu dois parler du royaume des cieux. Jésus ne fait aucun reproche quand effectivement tu dois jouer les disciples, c'est-à-dire tu dois aller de lieu en lieu pour parler de Jésus et inviter. Jésus ne te fait aucun reproche. Reste dans ta fornication, il saura comment te sortir de là. Reste dans ton mensonge. Une seule chose est vraie. Amène les gens à Jésus. Amène les gens à Jésus. Les 10, ils sont descendus. Tout le monde était là. Maintenant, toutes les forces en présence étaient là. Le diable était là aussi. Parce qu'ils sont là pour contredire. L'antéchrist était là aussi. Les braqueurs étaient là. La chair, les intellectuels, tout le monde était là. Maintenant, qu'est-ce qu'on attendait? On attendait que la parole soit parlée. On attendait que Dieu fasse quelque chose. On attendait que Jésus parle. Parce que c'est lui qu'on avait écouté. C'est lui qui enseigne. Tout le monde attendait. Jésus, qu'est-ce que tu vas dire? La Bible est claire. Jésus, voyant leur foi, je suis au verset 20 de Luc chapitre 5. Jésus, voyant leur foi, leur dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Regardez, c'est extraordinaire. Cet homme-là, certainement, on peut remonter le temps. C'est vrai que les autres ont eu compassion de lui, n'est-ce pas, non? Pour pouvoir l'emmener là, pour faire le parcours du combattant militaire, pour montrer leur talent de braqueur et de voleur, pour pouvoir aller vendre le toit de quelqu'un, faire descendre leur capacité à faire maintenant là. Mais ce n'est pas à eux que les péchés sont pardonnés. C'est le paralytique, c'est au paralytique. Ça veut dire que ce paralytique, c'est-à-dire la personne qui est malade, la personne qui a des problèmes, la personne qui veut recevoir Jésus, la personne qui cherche la voie, qui cherche le salut, qui cherche la délivrance, qui cherche la guérison, qui cherche la réussite, on va parler pour le commun, qui cherche le mariage, qui cherche nettement à vivre une autre vie, qui cherche la solution, n'est-ce pas, à dû les convaincre. On ne sait pas le marché qu'ils ont passé ensemble. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Imaginez ce paralytique. Il était paralysé. Peut-être qu'il était plein aux as. Peut-être qu'il aura promis des choses. Hein? Il m'a écouté, fais tout pour m'amener à Jésus. Amen. Et moi je vous dis, si vous devez amener quelqu'un à Jésus de force, il n'est pas besoin qu'il vous promette lui, la personne, pour promettre quelque chose. Mais celui qui vous promet quelque chose, c'est Dieu lui-même. Il dit, il y a une grande joie au ciel lorsqu'une âme se répand. Donc il y a une grande joie au ciel quand quelqu'un donne sa vie à Jésus. Si Dieu vous utilise pour que quelqu'un soit délivré, que quelqu'un rencontre Jésus, n'est-ce pas? Il y aura une grande joie au ciel. Or, assurément, si vous faites qu'il y ait une grande joie au ciel, c'est que ce Dieu-là aussi doit être reconnaissant, n'est-ce pas? Ce Dieu-là vous bénira parce que vous êtes en train de décharger, on va dire, vider le royaume des ténèbres pour remplir le royaume des cieux. Dites amen bien. Amen. Oh, la Bible déclare, tout le monde attendait. Qu'est-ce qui se passe? On n'a jamais vu ça. Le thème de cette exhortation, c'est histoire étrange. On descend un paralytique par le lit. Comme on l'a monté, on a descendu. Certainement pour qu'il tombe, on a dû l'attacher. Donc on le descend aussi attaché. Alléluia. Amen. Qui on attache comme ça? Soit des prisonniers, soit des malades graves, ou bien des cadavres. On le descend là. Et tout le monde attend. On attend qu'on parle. Ce matin, Dieu va te parler. Femme, tes péchés te sont pardonnés. Homme, tes péchés te sont pardonnés. Jésus voit ta foi. Tes péchés sont pardonnés. Jésus voit ta foi. Toi qui es allé à l'église, toi qui as pu subir tout ce temps et assis à écouter, excellent, à prêcher la loi des cieux, tes péchés te sont pardonnés. Ce qui ont fait que tu sois là devant ce média, ou que je ne sais pas, le matin ou le soir, je ne sais à quel moment tu prends cette prédication, Dieu te dit que cette situation-là, tout le monde attendait. Les pharisiens attendaient, les sadducéens attendaient, les docteurs de la loi attendaient, les voleurs attendaient, parce qu'il y avait dans la foule, les fornicateurs attendaient, les adultères attendaient, les voleurs, les fumeurs de tampi, les calomniateurs, tout le monde attendait. La foule est bigarrée, il y a plein de monde dans la foule. Il y était dans la maison, il y en a qui étaient à la porte, d'autres dans les fenêtres, d'autres qui étaient à côté. La Bible déclare simplement, Jésus a parlé, tes péchés te seront pardonnés. Alléluia. Tu as fait un grand parcours ce matin. Tu es venu jusqu'à l'église. D'autres sont allés faire autre chose.
D'autres sont allés jouer au football. D'autres ne sont pas venus. D'autres préparent. D'autres sont dans des réunions. D'autres ont eu des visitations, eu des visites impromptues, des visites familiales, amis et connaissances. Et ils sont allés, ils ne sont pas venus à l'église. Regardez autour de vous, tous ceux que vous ne voyez pas ce matin, ils ont certainement eu d'autres occupations. Mais la Bible déclare que cet homme-là et ces 4 personnes, cet homme-là qu'on a rencontré par le toit, c'est incroyable. C'est incroyable. La Bible a des histoires, on va dire étranges. C'est des histoires étranges. Moi, je vous assure qu'avant, je préfère vivre ça à ma place. Je suis là en train de recevoir Jésus chez moi. Et j'entends, je suis là avec les disciples, ma famille, entendant Jésus nous enseigner. Et tout d'un coup, le toit de ma maison est éventré. Et je vois un lit descendre. Et sur ce lit, il y a quelqu'un dessus. Et on le pose là devant moi. Et vous croyez que je vais laisser comme ça? Mais c'est quoi? Quelle est cette façon de faire là? Vous ne pouvez pas attendre votre tour aussi. Jésus va vous voir. Non. Ta foi va te faire brûler les étapes. C'est par ta foi que tu vas accomplir des exploits. Par ta foi, tu vas faire des choses extraordinaires. Étrange. Il y a des moments comme si on va dire, c'est comme dans des films fantastiques, films de science-fiction, mais là il s'agit de la fiction divine. Tout le monde attend. Et Jésus parle. Depuis que tu pries, depuis que tu veux venir à l'église, il y a eu la foule de raisonnements. Il y a eu la foule d'hésitation. Qu'est-ce que mes amis vont dire? Qu'est-ce que mes parents? Ils vont dire que moi je suis allé à l'église. Avec mon orgueil, avec ma personnalité. Vous m'avez bien vu. Aller dans les églises de folie, alléluia. Tout d'un coup, tout à coup, je peux m'aller dans les églises traditionnelles là-bas. Mais là-bas, où les gens vont crier alléluia, amen, alléluia. Moi. Mais la Bible déclare qu'une fois tu es venu, une fois tu es devant Jésus, Jésus te dit ce matin, tu as commis tellement d'erreurs, tu as commis des fautes, tes fautes sont pardonnées. Amen. Tes péchés sont pardonnés. Amen. Qui te considère? Tu as fait des choses qu'on ne doit pas faire. Tout le monde te fait des reproches, tout le monde te critique, tout le monde te rejette. Il y a tellement de jugements autour de toi, je sais de quoi on parle. On te critique, on te calomnie, tu as une mauvaise réputation autour de toi. Les enfants, les jeunes, les personnalités, les voisins, les amis, les connaisseurs, ceux qui ne te connaissent pas parlent de mal en toi. Mais Jésus te dit ce matin, quand tu es venu à l'église et tu écoutes la parole de Dieu, tes péchés te seront pardonnés. Femme, tes péchés sont pardonnés. Enfant, tes péchés sont pardonnés. Fils, tes péchés sont pardonnés. Fille, tes péchés sont papa, tes péchés sont pardonnés. Monsieur le président de la République, vos péchés vous seront pardonnés. Oui, si tu dis que tu ne pêches pas, tu fais Dieu menteur, la vérité n'est point en toi. Je suis excellent en payer l'apôtre Paul ici. Monsieur le président de la République, quand on vous appelle affectionnellement, il y a un livre. Je suis en direct sur les réseaux sociaux. Vos péchés vous sont pardonnés. Croyez en Dieu, répentez-vous et vos péchés vous seront pardonnés. Et les temps de rafraîchissement vous rendront votre vie. Alléluia. Amen. La Bible déclare, je suis verset 20, les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner. Voilà, il y a toujours les gens. Oh, il est allé à l'église. Oh, il est allé chez le pasteur. Oh là, il a fait comme ça. Oh, il a fait comme ça. Oh là, lui là, est-ce que tu crois qu'il croit vraiment en Dieu? Il a cassé la maison de tout. Oh, il a cassé la voiture de tout. Oh, lui, il suit les femmes. Oh, lui aussi, il suit les hommes. Lui, il est même bi. Il suit les hommes, il suit les femmes. D'autres même, oh, peut-être le gars là, peut-être la fille, oh, les animaux. Ah. On a dit tellement de choses. Il y a des gens qui vont raisonner. Il y a des gens qui estiment qu'ils connaissent plus. Ils estiment qu'ils ont Dieu, ils ont tout. Quelqu'un peut répéter après moi, au risque d'être vulgaire. Dis après moi, je m'en fous. On s'en fiche de raisonner. Moi, je viens à l'église. Je vais donner ma vie à Jésus pour que le temps de réfléchissement vienne. Je m'enfuis des raisonnements. Je m'enfuis de la religion catholique, la religion éveillée, la religion musulmane. Je ne suis pas dans la religion. Je m'en vais chez Jésus. C'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui est la solution. Peu importe ceux qui sont les prêtres, qui sont les imams, les prophètes, les docteurs et tout ce qu'on va dire. Les pharisiens, ce sont eux les pharisiens, les docteurs de la loi. Moi, tout ce que je veux donner ma vie à Dieu. Je crois en Dieu. Je crois à la parole de Dieu. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et tout ce qui a été créé à partir de la parole. Et rien de ce qui est dit n'a été fait encore. C'est la parole là qui est la vie. Et c'est la parole là qui connaît toujours. C'est la parole qui est Dieu. Et Dieu met sur sa parole afin qu'elle s'accomplisse. Elle
ne retourne pas sans avoir accompli cette dessein. Amen. Et Jésus ne peut pas laisser ça comme ça. Ce qui est merveilleux, c'est quoi? Quand Jésus, on va parler comme les enfants à l'époque, quand Jésus prend ta part, on va parler comme les enfants à l'époque, quand Jésus prend ta part, quand il est de ton côté, s'il est pour toi, qui peut être contre toi? Alléluia. C'est ce qui me réjouit. Je m'en moque de tout ce qu'on peut dire sur moi. Tout ce qu'une chose est, c'est de savoir, Seigneur, est-ce que tu es avec moi? Seigneur, est-ce que je suis ton serviteur? Le serviteur n'est pas plus grand que le maître, il suit au serviteur. Puisqu'on a insulté, on a calomnié les mêmes calomnies qu'on nous fait, n'est-ce pas, non? Je m'en fiche. Tout ce que le Seigneur, est-ce que tu es avec moi? Oui. Seigneur, je te sers, oui. Je protège ta parole, oui. Oh, alléluia. La Bible déclare, tiens, qu'est-ce que je dois faire? Je suis un serviteur inutile. À partir du moment où j'ai fait ce que je dois faire. Il dit, dans l'évangile de Marc, il vous a des serviteurs inutiles. Si vous faites ce que vous avez fait et que vous continuez à faire ce qu'on vous a dit de faire, le reste, Dieu fera. Alléluia. Parce que je peux tout par celui qui m'a fortifié. Nous continuons cette histoire. La Bible déclare qu'ils se sont indignés. Les gens vont s'indigner de ta vie quand tu as donné ta vie à Jésus. Les gens vont s'indigner de ton comportement quand tu décides de venir à l'église. Toi là qui insultais les parents, qui dois aller à l'église, oui, tout le monde, on a rendez-vous tous un jour devant le Créateur. Il vaut mieux que ce soit, ce rendez-vous soit pendant que tu es vivant. Alléluia. La Bible déclare que Jésus connaît les pensées de tous ceux qui sont contre toi. Jésus voyant leurs pensées. Jésus connaît les pensées des gens qui te... Il connaît toi, tu ne connais pas. Tu peux manger avec quelqu'un, tu vis avec quelqu'un. Tu ne connais pas. Est-ce que tu vois ton cœur? Tu ne connais pas ses pensées. Mais Jésus, lui, il regarde dans le cœur. Il regarde dans le cœur de tes ennemis, de tes jaloux, de tes amis. Il regarde dans le cœur. Il dit, Jésus, et vous allez voir, pendant ce temps, quand les gens te critiquent, te calomnient, Jésus parle à leur cœur. Il dit, qu'est-ce que vous avez dans leur cœur? Vous êtes jaloux, vous êtes ceci. La Bible continue cette histoire. Il dit, qu'est-ce que vous avez? Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé? Tes péchés te sont pardonnés? Ou bien lève-toi et marche. Oh là là. Notre Dieu a tout pouvoir. Hein? Notre Dieu a tout pouvoir. La première chose que je fais moi, c'est que il a porté mes péchés, il a porté mes iniquités, il a porté mes transgressions. Le châtiment qui me donne la paix est retombé sur lui et c'est par ces maîtrisures que je suis guéri. Le reste, dites ce que vous dites contre moi, j'avais rien à cirer. Je m'en fiche. Je ne suis pas vulgaire, je veux que tout le monde comprenne. Jésus parlait de langage, on appelle Jésus en tout langue. Je ne sais même pas si on dit comment on dit ça en pour, je m'en fiche. On dit ça pour comment? Hein? Ngeki ou Bengeoul? Ah non, Ngeki, je ne sais pas. Ngeki. Je vous dis ça en pour, je m'en fiche, Ngeki. Jésus a porté mes péchés, les péchés passés, les péchés présents et les péchés futurs. Ngeki. Alléluia. Amen. La première chose que j'ai accepté, la vie en Jésus-Christ, c'est qu'il m'a dit, Paul Messie, tes péchés te sont pardonnés. Oh, alléluia. Parce que ce qui embête la vie chrétienne, c'est cette affaire de péché. La Bible déclare que si nous disons que nous ne péchons pas, la vérité n'est point en nous et nous faisons Dieu menteur. Oh, que toute personne soit trouvée menteur, n'est-ce pas? Et que Dieu soit trouvé vrai, n'est-ce pas? Donc, chacun pêche. Mais comme il a déjà payé, il a payé pour que je sois sauvé. Il a payé pour que je sois en paix. Il a payé pour que je parvienne à la vie éternelle. Il a payé pour me faire asseoir dans son royaume du bien-aimé. Et non seulement il m'a pardonné les péchés, mais il les a oubliés. Il les a effacés et il les a oubliés. Pour Dieu, pour Jésus, l'éternité est devant lui. Avant et après, c'est devant lui. Effacé. Amen. Et c'est Jésus, il a mis ça au cœur de cette personne. Bien sûr, ils ne vont pas croire, puisque ce sont les pharisiens, c'est le temps de la loi. Mais le problème n'est pas là-bas. Le problème, et mon problème, votre problème, vous qui croyez, ce n'est pas ce que les gens pensent de toi, c'est ce que Jésus lui pense de toi. Il a dit, vos péchés sont pardonnés. Maintenant, il s'apprend à ces personnes à dire, pourquoi vous pensez à mal contre Paul Messie? Pourquoi vous pensez à mal contre les serviteurs de Dieu? Mets ton nom, mets ton nom, mets ton nom. Pourquoi on pense à mal contre toi? Est-ce que tu n'as pas le droit aussi de commettre des erreurs? Tu as aussi le droit de casser les choses. Tu as le droit de tomber et de te relever. Et la Bible déclare qu'il fait
fait tomber son serviteur 7 fois, il le relève. Maintenant, attends, tu vas te freiner parce qu'on te critique. Tu vas te freiner parce qu'on te calomnie. Parce que les gens ne t'aiment pas. Mais il y a une chose. Il a tant aimé le monde, et je fais partie, qu'il a donné son fils Jésus, afin pour mourir sur la croix, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Attends. Tu ne m'aimes pas, très bien, mais moi, Dieu m'aime. Et comme l'amour de Dieu est devant moi, je t'aime malgré. Jésus a dit, aimez ceux qui vous haïssent. Oh, est-ce que vous êtes là? Oh, votre amen est faible. Oh, votre amen est faible. Donnez-moi un amen d'amour. Non, donnez-moi un amen spirituel. Non, ce sont nos aînés. Vous savez, on était tous catholiques avant. Et c'est pas une affaire de religion, on parle de la chrétienté. Amen. Il est bon le mystère de la foi. Amen. Ça, c'est un amen très religieux, très spirituel. Oh, on acclame le Seigneur. Il dit, qu'est-ce qui est plus facile? Tes péchés sont pardonnés, ou bien prends ton lit et marche. Alléluia. Je n'ai pas envie de choisir, moi. Mes péchés me sont pardonnés, je prends. Ok? Prends ton lit et marche, je prends. Ok? Ne pêche plus, je prends. Tes péchés te sont pardonnés. Maintenant, tu vas te marier, je prends. Tes péchés te sont pardonnés. Maintenant, tu vas avoir beaucoup d'argent, je prends. Pourquoi? Sur sa parole, j'accepte. Tes péchés te sont pardonnés. Maintenant, tu vas te marier à un blanc et white. Oh oui, tu vas. Ah, tes péchés te sont pardonnés, mais tu vas te marier à un pounou. Au bout des galets. Tes péchés te sont pardonnés, tu vas te marier à un miennet. Oh, il dit pas même. Ok. Donc, ok. Vous savez ce que vous faites là? Vous faites ce que Jésus lui m'a fait. La Bible déclare dans le livre de Luc, je crois, Luc 4. Il est rentré dans la synagogue. On lui a tendu le livre du prophète Isaïe. Il s'est mis à feuilleter. Hein? On a tendu la Bible, on va parler comme ça. La Torah. Et là, Luc 4, il dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Il va moins pour proclamer aux captifs la délivrance, renvoyer libre les opprimés, proclamer dans des bases. Oh, alléluia. Je vais vous donner un secret. Prenez la Bible, commencez à feuilleter ça. Quand vous arrivez de partir, répands-toi de tes mensonges. Fais comme ça. Après tu dis, oh, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ouais! Choisissez les bénédictions. Choisissez les bénédictions. Choisissez les paroles prophétiques. Jésus, toute la Bible parle de lui, non? Mais pourquoi il a voulu seulement choisir? Oh, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Il a dit, cette parole s'est accomplie aujourd'hui. Donne-moi le pain quotidien. Donne-moi le pain de ce jour. La prière de notre Père, n'est-ce pas, non? Cherchez le pain qui est bon. Ne prenez pas le pain qui est dur. Oh, votre amen est dur. Je laisse, je m'en vais. Si vous ne me retenez pas, je parle. Je laisse ça. Parce que l'ancien m'a dit de laisser. Toute la vie, là, c'est compliqué. Tu dis, tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, je te bénirai de toutes les bénédictions. Mais c'est compliqué d'obéir à Dieu. Il y a Abraham. Moi, je suis par la foi descendant d'Abraham. Je regarde. Je rendrai ton nom grand. Oui! Je te ferai asseoir avec un grand. Oui! Mais tu dois abandonner la fornication, tu as beaucoup de copines. Sans la sanctification, personne ne voudra dire. Tout arme forgé contre toi sera sans effet. Et tu te saisis la parole et ça devient ta provision. Quant à la fornication, il dit Seigneur, toi-même tu connais. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 copines et je les ai mises toutes en grossesse. Il y a des gens qui sont sans père.
Dès qu'il y a une copine, c'est la grossesse. C'est clair. On appelle ça un reproducteur à domicile. Alléluia. Si tu dis, ah, comment je peux me retrouver là-dedans? Attention, je dis là. Dieu a dit à Adam et Ève, croissez et tu es un multiplicateur. Ouais! Alléluia. Je suis en train de vous dire, la Bible est énorme. Elle est grande. Il y a plein de choses. Choisissez les bénédictions. Que ça soit votre provision. Amen. Proclamez les bénédictions dans la vie de vos enfants. Je vais être inclusif. Proclamez les bénédictions dans la vie de vos copines. Amenez-les tous à l'église. Comme ça, Jésus-Christ est le chemin qui va les filtrer. Le filtre. Oh, vous ne parlez pas. Si tu as beaucoup de copines, amène-les à l'église. Jésus va les filtrer ici. Là. Quand je dis les copines, les mamans, les filles, si tu as beaucoup de copains, amène-les à l'église. On va parler comme chez nous. Poisson boit dis-le boit poisson. Comme ça, Bani là ici là. Et puis Creuset ici et là. Voilà, quand il va comme ça. Seigneur, c'est Creuset ou c'est Baniga? Tu vas me filtrer qui? Tout d'un coup, Creuset reste, Baniga parti, donc c'est Creuset. C'est Jeffrey qui est élu. Je ne sais pas. Si tu t'appelles Jeffrey, tu es un élu de Dieu. Il dit même pas Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen pour Jeffrey? On acclame le Seigneur. La Bible là, il se leva, on a fini. Il se leva en leur instant. Il prit le lit dans lequel il était couché. Il est parti. Tout c'était dans l'étonnement. Vous savez, je ne veux pas d'une vie chrétienne, une vie chrétienne ordinaire. Je ne veux pas d'une vie chrétienne bien, je veux une vie chrétienne qui étonne les gens. C'est les gens qui ont mené cette personne à Jésus, non? Et les gens aussi étaient étonnés. Dis à ton voisin, je dois étonner les gens. Les gens doivent être étonnés de ma vie. Ta bénédiction doit étonner. Moi, je ne veux pas d'une vie ordinaire. Pourquoi je veux être ordinaire comme tout le monde? Tu n'es pas ordinaire, tu es un enfant de Dieu. Tu es fils de Dieu. Tu es fils du royaume. C'est une affaire personnelle. On accepte ça dans la foi. Mais quand le fils est encore dans la mentalité d'un enfant, n'est-ce pas, sa condition ne se fait pas laisser d'un esclave. Je refuse que Dieu me bénisse ordinairement. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je veux que nous disions, oh, soudainement, tout à coup, nous verrons bientôt la Pentecôte. La Bible déclare que nous allons voir ça la Pentecôte. Ils s'étaient tous réunis en train de prier. Puis tout à coup, le feu, le vent, le feu venir. Et puis se met à parler. Il puisse faire. Je veux que ma bénédiction fasse du bruit. Amen. Pourquoi je vais non, ma chaîne, non. Ta bénédiction doit faire du bruit. Ton mariage doit faire du bruit. Amen. Ta société doit faire du bruit. Tu dois étonner les gens. Amen. Alors, votre amen ne m'étonne même pas. Oh, faites-moi un amen étonnant. Oh. Vous voulez, ouais, tout le monde crie amen comme ça, non? Vous voulez un amen étonnant? Vous voulez que vous fassiez un amen étonnant? Oui. Amen, 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 amen. Amen, amen, go et pas. C'est ça un amen étonnant. Faites des choses étonnantes. Et pas. Vous dites amen, amen comme tout le monde, amen, amen. Tu dis, quand tout le monde dit amen, tu dis, oh yes, amen. Tout le monde se dit. Pourquoi? Parce que tu donnes. Étonner les gens. Alléluia. Si vous n'étonnez pas les gens, votre vie est banale et ordinaire. Oh, voyez, maman dit, elle dit yes. Quand vous dites amen, elle dit yes. Voyez? Et là, les gens se trouvent qui a dit yes. Et regarde là-bas. Oh, c'est ma petite soeur, une vieille rombière de la mécoterie qui a donné sa vie à Jésus. C'est extraordinaire. On acclame le Seigneur. Wouh! Alléluia. Et vous, les jeunes, là, vous êtes là. Voilà. Et ça, c'est ma génération. Nous, on sait qu'on descend de la colline. Donc, on fait notre dernier ballon d'honneur. Yes! Est-ce que vous dites yes? Yes!
Je dis deux petites choses, une minute, on a fini. La Bible déclare, tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Remplis de crainte, il disait, nous avons vu des choses étranges. Nous avons vu des choses étranges chez l'apôtre Messie. Quand tu vas sortir, l'avantage avec la vidéo, c'est qu'on voit l'expression du gouvernement sur le bas de là. Quand tu pars quelque part, c'est quoi? Oh, mais est-ce qu'on dit tout? C'est pas tout le jour qu'on dit. C'est lui. Lui qui. Mais quand tu vas là, c'est lui qu'on a parlé hier. C'est lui là, lui là, oui. C'est de lui qu'on parle des choses comme ça, il fait des choses comme ça, oui, étonnantes. Alléluia. Et l'avantage ou l'inconvénient d'être ce qui est étonnant, c'est que ça peut être vrai, ça peut être comme faux. Hein? Ça peut être vrai, ça peut être faux, non? Est-ce que vous êtes là? Oh! Est-ce que vous savez que plus on se moque de quelqu'un, plus on rend la personne célèbre? Vous n'avez pas remarqué? Plus les gens critiquent, on te critique au quartier de l'an célèbre. C'est le pasteur là. C'est lui qui fait les choses qu'on dit là. Oh, donc c'est lui, tu es connu. À toi maintenant de voir que c'est bien ou c'est mal. Donc si c'est mal, arrange-le. Alléluia. Mais toi tu ne te connais pas. Tu es tellement pensé. Tu es tellement. Tu peux dire oui, Dieu te connaît, mais très bien, mais tu n'es donc personne. La vie chrétienne est devenue placide. La vie chrétienne est devenue, ça n'a même plus le goût. Les prédications sont devenues maintenant, oh le péché a fait comme ça, oh le péché, les gens sortent de l'église fatigués. Oh, tu dois sortir de l'église pour dire que Seigneur, c'est vrai qu'on m'a fait mal, la chair a eu mal, mais je me répands pour m'améliorer. J'ai reçu une prophétie. Le monde fonctionne avec la prophétie. Le monde fonctionne avec la foi, l'espérance, l'amour. Le monde fonctionne avec le pardon, la réconciliation. Si tu ne rêves pas, la prédication doit t'amener à rêver. La prédication doit t'amener, je termine avec ça, à espérer. La foi vient de ce qu'on entend, n'est-ce pas? Ça vient d'entendre la parole de Dieu. Mais c'est quoi? La foi, c'est quoi? L'espérance. Quand on prêche à l'église, on te donne l'espoir, on te donne l'espérance. Oh, si tu n'espères plus rien dans la vie, si tu ne rêves plus, si tu n'as plus envie de quoi que ce soit, tu es déjà mort, quoi que vivant. Et à l'église, nous sommes là pour exhorter, c'est-à-dire encourager à rêver. Tu dois rêver d'une belle vie. Tu dois rêver d'un bon mari. Quand je parle pas de mari beau, c'est bien. Le bonus c'est que le mari soit beau, mais un bon mari, une bonne femme. Et le bonus c'est qu'elle soit belle. Tu dois rêver d'une bonne vie. Tu dois rêver des bonnes choses. Tu dois rêver et arrêter de rêver. Petit Dieu est tellement grand que toi tu rêves des petites choses. Alléluia. Tu terminé? Tu te rêves de quoi? C'est pas parce que tu es né quelque part là-bas, dans les endroits qu'on appelle Chicachi, c'est-à-dire les endroits de bidonville, mais Jésus est né dans une étable. Il n'y avait pas, c'était la barbe des animaux qui le réchauffaient. La Bible dit qu'il n'avait pas de place pour lui dans l'étable, mais c'était lui le roi. D'autres sont devenus des présidents, et pourtant ils viennent d'ailleurs, suivez ma pensée. Vous avez compris, non? Ce roi est venu d'ailleurs, mais c'était lui. Et Hérode pensait, tout le monde voulait le tuer. Et pourtant, il n'avait rien. Il n'avait rien pour plaire. Il n'avait rien pour attirer l'attention. Même la Bible déclare, quand il a commencé à être adulte, à exercer son ministère, les gens étaient dans l'étonnement. Il faut que tu étonnes les gens pour qu'ils parlent de toi. On parle de ce qui est vivant. Étonne les gens. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Il y aura toujours des gens pour contester. Il y aura toujours des gens pour contester. Moi, ce qui me concerne, on m'appelle El Mystico. El Mystico. Amen. Regardez les prêtres catholiques pour ne pas les citer. Quand il est venu à ta maison, hein, il met une grosse soutane, alors qu'il marchait tranquillement avec toi là-dedans, non? Hein? Il met la soutane, il met les formes, il met tout ça, il met une grosse croix, il te sort l'huile, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est mystique tout ça, ça t'impressionne, non?
Mais le pasteur de vie de rebelle, Ora Machakandara Babakanda, Yéli Shakandara Barabaraba, Yéli Sakandara Kashidomo, Ora au sang, le feu, le feu, le feu. Mais quand tu envoies le feu, l'autre envoie l'eau. L'eau dans le feu. Alléluia. Est-ce que Dieu est contre ces choses? Dieu n'est pas contre ça. Regardez les Lévitiques, regardez Ancien Testament. Le pasteur évangélique, il est évêque, il vient prêcher avec la veste comme tout le monde. C'est pas une mauvaise chose, mais les gens sont impressionnés. Ce qui doit être impressionné maintenant, c'est par rapport à la puissance du miracle dans la prédication. Il peut, voilà. Alléluia. Mais quand un prêtre arrive quelque part, rien que la Bible ne fait pas le monde, on va reconnaître le monde comment? Par son ami, non? Oh, monsieur l'abbé. Oh, mon père, ton père, ok. Ton père, mon père, ok. Mon père a essayé pour ici. Mais le pasteur, quand tu viens là, avec tout le monde, qu'est-ce qui te différencie? Les pasteurs évangéliques, même le corps pastoral, ils ont honte de ça. Oh, bonjour, c'est oui. Je suis le pasteur. Pasteur, oui. Tu regardes en haut là-bas. Mais quand le prêtre se pointe, on voit bien qu'il a ses sandales ou bien ses chaussures bien cirées. Mais il a la robe. Il a le corps pastoral. Ah, monsieur l'abbé, monsieur le oui, on le voit de loin, oui. Mon père, je t'assure que toi qui fais la caméra là, mets la soutane comme si tu avais le corps pastoral, tu ne vas même pas faire 2 mètres là. Oh, mon père, monsieur l'abbé. Mais le pasteur, j'ai bien normalement, non? Demandez à votre pasteur, hein? Quand je m'avais rendu ministère quelque part, c'est mauvais là-bas. Alléluia. Oh, mais comment on ne peut pas témoigner? Quand on est dans les grands bureaux, les grands bureaux administratifs, à la présidence, dans le chez le président, quand on m'appelle là-bas, elle est là. Je dis, tu mets ta toge, tu mets l'effort. Je mets ma grande toge noire là qui impressionne là. Je mets l'effort avec une croix géante ici là, quand je mets le col pastoral. Je deviens nombreux, je commence à marcher comme ça. Alléluia. Alléluia. Père. Ceux qui prient au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ils finissent à la fin, elle est là comme témoin, ils finissent maintenant à prier comme moi. Oh, je viens de prier au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que simplement, tu dois étonner, impressionner les gens. C'est seulement après, quand tu verras la puissance, après l'application. Non. Moi, ça me plaît. Quand je reçois les personnalités ici qui sont la majorité des catholiques, demandez à votre pasteur. Je dis à votre pasteur, on met la soutane. On met tous les armoiries là, les chevaliers, tout ça là, plein. Parce que aussi, le gars, il a la chevalière, tu as la chevalière. Chevalière contre chevalière, hôtel contre hôtel. On appelle ça chez nous Ngounangou. Et quand je me dis à genoux, il se met à genoux parce qu'il voit que j'ai les habits du sacerdoce. Alléluia. Ta vie est plate et ordinaire, tu insultes les gens, tu calmes, tu critiques. Est-ce que tu sais la relation que tel homme de Dieu avec Dieu? Tu sais la relation que cette femme de Dieu avec Dieu? Ça n'a rien à voir avec ce que tu sais, ce que tu vois ou ce que tu entends. C'est autre chose, la vie est ailleurs. La vie est dans l'esprit. Alléluia. Je termine avec ça, regardez. Sur la croix de Golgotha, quand on a crucifié Jésus, il était crucifié au milieu de malfaiteurs, non? N'est-ce pas, non? Il y a un qui a dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu vas t'en aller. Jésus lui a dit, aujourd'hui même, toi et moi, on sera au paradis. Or, nous savons par les Écritures que le paradis n'était pas, on va d'abord dans le ciel d'Abraham. Mais lui là, qui s'est repenti à la seconde, Jésus a dit, toi et moi, on sera. L'autre qui jugeait, qui se moquait là-haut, toi tu fais comme ça, toi tu fais comme ça, il est resté. Vous ne savez pas à quel moment cette personne s'est repentie et qu'elle est réconciliée avec Dieu. Shalom, chez vous, que Dieu vous bénisse. Vous étiez avec excellent apôtre Apéa. L'âme de l'Éternel s'est dans la face de Dieu. J'étais au culte dominical. Nous avons parlé des histoires étranges sous l'onction du Saint-Esprit. Soyez bénis et à très bientôt. Amen.